Salut tout le monde, c'est Galore. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une chose qui touche la grande moyenne des sportifs ou des personnes qui veulent se mettre au sport. C'est le fait de ne pas arriver à voir ses résultats, de ne pas réussir à voir ses progrès. Ce problème se rattache à un autre. Quand on n'arrive pas à voir ses progrès, quand on ne se rend pas compte de la productivité de nos efforts, des bénéfices de nos efforts, eh bien, on pourra avoir tendance à, abandonner. À abandonner parce qu'on se dit que ce n'est pas productif, que ce qu'on fait ne sert à rien, qu'on le fait peut-être mal. Je pense que le problème vient de plusieurs sources. La plupart du temps, quand on commence du sport et qu'on n'arrive pas à en voir les résultats, c'est grandement lié à l'intensité que l'on met dans notre activité. Et plus que ça, je dirais aussi que c'est aussi lié à notre alimentation. Ces deux problématiques-là seront probablement abordées dans une autre vidéo. Avant tout, et c'est le sujet de ce podcast aujourd'hui, je pense que c'est plutôt un souci de méthode. La plupart des gens qui se mettent au sport ont tendance à le faire qu'à moitié. Elles se disent qu'elles vont le faire finalement un peu à l'arrache, en essayant de voir si ça va donner des résultats. C'est une sorte de période d'essai. Et la plupart du temps, cette manière de fonctionner est basée sur un manque de conviction, sur un manque de motivation. On pense qu'on ne va pas avoir de résultats, mais on le fait quand même pour se donner bonne conscience. Donc pour contrer tout ça, j'aimerais t'apporter une solution. Une solution que j'utilise personnellement dans le cadre de mes activités sportives et surtout en musculation. Cette solution, c'est d'abord de se créer un environnement qui est propice aux résultats grâce à une méthode. Et tu verras que la question de l'environnement est une chose qui favorise beaucoup ta motivation et ta façon de voir le sport. Et tu verras que l'environnement jouera beaucoup dans tes convictions. Car si, par exemple, ta famille, tes parents, ta femme, ton mari, tes enfants ne reconnaissent pas ton activité physique ou ne te suivent pas dans ton activité, ou te rabaissent, ce qui peut arriver, hein, tu vas avoir un manque de conviction. Même si dans un environnement familial comme ça, il y a toujours possibilité de se créer des convictions grâce à ton environnement personnel, grâce à cette petite bulle que tu vas créer pour être un peu comme dans une armure et foncer dans le tas, te dire je vais y aller, je vais avoir des résultats, j'y mets toute l'intensité, toute l'énergie que j'ai. Bon, bien sûr, il existe un grand nombre de méthodes. Aujourd'hui, j'ai envie de te donner la mienne. J'ai envie de te donner la mienne parce que bon, elle marche très bien pour moi. Je t'invite à prendre quelques notes, à l'essayer dans ton sport. Déjà, premièrement, ma méthode est basée sur une attitude. Si tu veux avoir des résultats forts, il faut que tu aies une attitude forte. J'entends par là que si tu ne te mets pas complètement dans ton activité sportive, si tu ne te dis pas que tu as les capacités d'atteindre ton objectif, tes résultats seront en adéquation avec cette attitude. Donc déjà, premièrement, bosse ton attitude. Deuxièmement, planifier ses séances. Je sais quand je vais faire mes séances, quel jour, à quelles heures, puisque comme je les planifie, je vais essayer au fur et à mesure des semaines et des séances d'en faire une habitude. Bien sûr, ça va dépendre de ton environnement de travail, de ton environnement familial. Si tu as un travail avec des horaires instables, je veux dire, tu ne pourras pas forcément aller t'entraîner à la même heure à chaque séance. Pour avoir cette attitude forte vis-à-vis de tes séances, je t'invite à en faire une habitude. Si tu rates une séance, ça n'ira pas.
Il faut que ce soit vraiment inconditionnel. Tu ne te laisses pas le choix. Pour enchaîner sur le choix, c'est aussi une chose que tu peux faire, t'engager publiquement devant des personnes que tu connais. Ça peut être tes parents si tu es jeune, ou ton mari ou ta femme si tu es accompagné dans ta vie. Tu t'engages publiquement devant cette personne en lui disant, voilà, aujourd'hui je vais faire cette séance à telle heure. Aujourd'hui je vais faire une séance de tant de temps. Tu t'engages publiquement parce que tu sais au fond de toi que si tu ne le fais pas, tu vas avoir l'air bête. Un autre point, la régularité et la rigueur dans mon alimentation. Je sais à quelle heure je dois manger et quoi manger. C'est comme les horaires de l'entraînement, hein. Ça va varier en fonction de ton environnement professionnel, surtout, et ton environnement familial. Mais il y a des choses à ne pas manger avant d'aller à l'entraînement. Parce que c'est sûr, tu vas avoir des performances merdiques si tu prends une cuillère de pâte à tartiner avant d'aller t'entraîner. Je pense que je t'apprends rien. Il faut savoir ce qu'il faut manger avant et après chaque entraînement et à quel moment. Si tu recherches un entraînement parfait, si tu recherches vraiment à mettre l'intensité nécessaire pour avoir des résultats, c'est aussi une chose qui joue, l'alimentation. Une autre chose aussi importante, c'est de s'accorder des jours de repos. Des jours off où tu ne penses pas à l'entraînement et tu prends le temps de te reposer. Et le dernier point que je vais te partager par rapport à ma méthode, ce n'est pas un truc que tout le monde fait, c'est de tenir un cahier d'entraînement détaillé. Pour te donner quelques idées, j'y mets mes ressentis, la date de l'entraînement, comment ça s'est passé, les choses qui peuvent être améliorées, etc. Mais ça, j'y reviendrai sûrement de façon plus approfondie dans un autre podcast. Avant de te laisser, pour conclure et pour que tu y réfléchisses un petit peu, j'aimerais te dire que tu as la possibilité de t'entraîner sans méthode, mais tu n'habites pas dans une maison solide avant d'en avoir fait le plan. Sur ce, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu as un cahier d'entraînement. Ça m'intéresserait de savoir un peu comment tu le tiens, qu'est-ce que tu y mets. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Ciao!